Alors, pour analyser ça de l'angle de la communication et du message, je rejoins Louis Aucoin, qui est stratège en communication et fondateur de l'agence de relations publiques Tesla RP. Bonjour, Louis. Bonjour. D'abord, juste un mot rapide sur les gagnants, les perdants d'hier. En fait, je vous demanderais plutôt, puisque vous êtes conseiller en communication, qui a été le plus convaincant et le moins convaincant hier? Qui s'est montré le plus passionné, le moins passionné, je dirais? Ben, je dirais que M. Trudeau, M. Scheer, pas mal à égalité, ont donné une bonne prestation. Il y avait beaucoup de passion, il y avait beaucoup de préparation aussi dès l'allocution d'ouverture. Plutôt que s'adresser aux Canadiens, tout de suite, M. Scheer a attaqué M. Trudeau. Donc, ça a donné le ton du débat. Maintenant, ce sont des grands gagnants. Des joueurs qui ont joué sur les lignes de côté, peut-être un peu plus M. Bernier, un peu plus M. Blanchet du Bloc québécois. Donc, qui, eux, peut-être visent plus le débat en français pour marquer des points cette semaine. Bon, justement, je veux en parler de ce débat en français va se tenir jeudi. Tous les observateurs s'entendent pour dire que hier, Andrew Scheer était particulièrement d'attaque. Il est allé d'attaque vraiment très percutante contre Justin Trudeau. Il l'a traité de phony, de faux, d'imposteur. Il a dit qu'il ne mérite pas de diriger le pays, que c'est un leader qui porte un masque. Est-ce que vous, en tant que conseiller en communication, vous conseilleriez à Andrew Scheer d'utiliser ce même genre d'attaque pour le débat en français? Je pense que ça prend le même genre d'attaque pour le débat en français parce que le Andrew Scheer qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un Andrew Scheer pas de saveur, pas d'odeur. C'est ça qu'on a vu et dans le débat en français qui a déjà eu lieu. Là, c'est la dernière fois pour Andrew Scheer de donner une bonne impression aux Québécois, en tout cas aux francophones à travers le Canada. Donc, pour lui, c'est un débat très, très, très important. L'élection est dans 2 semaines, donc c'est l'occasion pour lui de faire tourner le vent. Donc, c'est important pour lui, mais d'autres leaders là, pour qui c'est un débat majeur, le prochain débat, M. Bernier, donc qui est en danger dans sa propre circonscription. Donc, M. Bernier qui nous expliquait que son parti était pour être un parti pan-canadien qui faisait campagne partout au Canada, bien, on le voit de plus en plus souvent au Québec et pour cause. Donc, ce débat-là prend une autre dimension pour lui. Et M. Blanchet, évidemment, et François Blanchet comme leader du Bloc québécois, c'est le débat qui l'attend. Pour lui, c'est un peu, le débat en anglais, c'est un peu le match des étoiles. Hein, ça ne compte pas dans ses statistiques de joueurs. Donc là, cette fois-ci, ça va compter. Très important de marquer des points. Bon. Pour ce qui est de Jack Meeting, il y a plusieurs experts, des observateurs qui s'entendent pour dire qu'il a bien fait hier, qu'il maîtrise il a montré qu'il maîtrisait ses dossiers. Il débattait hier sur le ton un peu de la conversation, mais faisait un peu changement des autres adversaires. Il a utilisé l'humour. Il a d'ailleurs expliqué qu'il avait porté son turban orange pour le distinguer d'Andrew Scheer. Est-ce que c'est payant d'utiliser l'humour, la dérision comme ça quand on débat en politique? Oui, c'est une des techniques qui, je pense, qui peut être utile. La dérision, certainement, fonctionne. Il y a eu plusieurs éclats de rire hier soir durant le débat. Donc, Oui. manifestement, il y a quelque chose de bien là-dedans. La question, c'est le positionnement. Est-ce que ce message-là nous amène à une position que l'électorat, qui plaît à l'électorat? Est-ce que le positionnement de M. Singh au débat, par cette attitude-là, il a réussi à un bon positionnement? Moi, je pense qu'il est dans le positionnement traditionnel du NPD. Peu importe la manière dont il a décidé de débattre, soit avec la dérision, des formules aussi, des formules assez efficaces. Donc, mais à la fin, le positionnement de Jack Meeting était le même. Donc, c'est véritablement un problème pour Jack Meeting de se distinguer. Et au débat en français, il va falloir plus que de la bonne humeur. Il va falloir des prises de position, des attaques un peu plus féroces. Oui, on risque de lui parler aussi de sa position sur la laïcité. Je veux revenir à Yves-François Blanchette. Vous en avez glissé un mot il y a un instant. Bon, il y a eu une performance correcte hier, selon les analystes. L'important quand même pour lui, ce sera, comme vous le disiez, jeudi. Certains y ont reproché son ton plutôt professoral au face-à-face en français de la semaine dernière à TVA. Est-ce que vous lui conseilleriez ce même ton pour le débat de jeudi en français? Ah, pas du tout. Pas du tout, parce qu'à son premier débat en français, Yves-François Blanchet, oui, il avait un ton professoral. Il a tenté de se calmer. Vous savez, on l'a souvent traité de goon, hein, batailleur. Donc, évidemment, c'est pas un batailleur qu'on veut voir, mais on veut voir un peu de passion. Le programme du parti, c'est de promouvoir les intérêts du Québec, défendre les intérêts du Québec. Dans ce cas-là, si c'est vraiment le programme du parti, il doit l'incarner. Il ne l'a pas incarné dans le premier débat en français parce que son style était plutôt celui de l'arbitre, si vous voulez, entre les différents partis. Et je ne pense pas que les gens cherchent un arbitre. Les gens cherchent des gens passionnés pour défendre leurs intérêts au gouvernement, dans l'opposition, enfin, selon leur propre opinion politique. Donc,
Donc, ça prend de la passion. Ce qui est le danger de M. Blanchet, c'est de tomber dans la condescendance. Donc, en disant, bon, je suis celui qui maîtrise le mieux la langue française, c'est vrai, de tous les chefs, et de prendre un peu les autres chefs de haut. On a déjà vu ça. Donc, on veut éviter ça de son côté. Bon, pour ce qui est de Maxime Bernier, maintenant, vous le disiez, Louis, il y a un instant, c'est un débat qui va être important pour lui aussi parce que ça pourrait l'aider à garder sa circonscription en Beauce, qui est en danger. Son parti, on le sait, est contre la rectitude politique. Il ne pourra pas dire n'importe quoi, comme notamment sur l'immigration, l'environnement hier. Il a dit qu'il est le seul parti vert dans la course, ce qui a fait rire d'ailleurs beaucoup de monde dans l'audience. Quel message il voudra passer? Quel ton il devra employer au débat de jeudi, Maxime Bernier? Bon, Maxime Bernier doit ajuster son ton là, parce que ce qu'on veut entendre de Maxime Bernier, c'est une sorte d'indignation envers les élites. Et hier, c'est pas ça qu'il a fait. Il a tenté de ramener son parti comme ayant un programme un peu comparable aux autres, seulement un peu différent idéologiquement. Il a même dit à Mme May, on est très près, vous et moi. On a des positions similaires sur l'environnement. C'est pas ça qu'on veut de Maxime Bernier. Maxime Bernier, il doit rassembler la frange politique. Donc, et c'est loin d'être acquis. Donc, les attaques de Maxime Bernier doivent porter toujours sur M. Scheer et doivent rassembler cette frange-là de droite. Donc, il y a moyen quand même d'avoir un discours cohérent, puis d'aller chercher le groupe qui est à la frange de la droite, si vous voulez, politique au pays. Donc, mais ça prend un ton d'indignation et non pas essayer de faire croire aux gens qu'on est un parti comme les autres. Le Parti populaire du Canada, c'est pas un parti comme les autres, un nouveau parti qui propose quelque chose de ni plus ni moins assez inédit quand même dans l'arène politique en ce moment. Donc, s'il veut marquer le pas, il va devoir démontrer plus d'indignation. Oui, mais plus d'indignation et puis prendre des positions, puis énoncer, puis nommer les positions qui sont peut-être un peu plus radicales de son parti, mais qui vont plaire à une partie d'électorat que lui tente de séduire. Plutôt que d'essayer de tenter de séduire la grande majorité de l'électorat, il ne l'aura pas. Donc, il faut pour lui réajuster le tir parce que hier, c'était une erreur stratégique assez majeure. Intéressant. Il faudra voir donc jeudi quel ton il va adopter. En terminant, Louis, il y a plusieurs personnes qui jugent que dans la préparation de ce genre d'exercice, de ce genre de débat télévisé ou face-à-face, les chefs écoutent trop les experts en communication, manquent de naturel, sont trop packagés, comme diraient les Chinois. Vous êtes un expert en communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien, je vais vous dire que je me suis posé la question. Et après, il ne faut pas non plus donner aux experts en communication un ascendant qu'ils n'ont pas. Il y a la personnalité des chefs qui joue pour beaucoup. On a vu hier que malgré le format très resserré, là, 45 secondes pour donner une réponse, demander à n'importe qui de vous parler de n'importe quoi, ça va dépasser 45 secondes. Donc, c'est normal, il faut donner un format à ça. Mais même dans ce format-là, il y a des chefs comme M. Scheer, comme M. Trudeau hier, qui ont été très incisifs et qui, à toutes les occasions, n'ont pas manqué la chance de se taper l'un sur l'autre. Donc, il y a quand même des possibilités dans ces débats-là de sortir des formules toutes faites un peu, mais c'est une question de personnalité et c'est une question de préparation. Je vous dirais au contraire, plus les chefs sont préparés, plus ils vont pouvoir être naturels au débat et moins ça va sembler formaté. Oui, plus ils ont assimilé leur matière, plus ils peuvent démontrer leur personnalité véritable. On va voir ce que ça donne au débat de jeudi en français. Louis Aucoin, stratège en communication, merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Merci. Au revoir. Bye-bye.